Aujourd'hui, j'ai bien envie de commencer par une phrase. Ce n'est pas que je ne tienne pas en place, c'est que mon intelligence me pousse à explorer. J'adore. J'adore parce que dans un monde où l'on valorise la constance, la spécialisation, la ligne droite, être traversé par une pensée foisonnante, avoir envie d'apprendre 1000 choses et de ne pas rentrer dans une seule case, c'est souvent vu comme une instabilité. Et pourtant, c'est tout sauf ça. C'est une autre manière de fonctionner, une autre manière de contribuer. Et nous en avons déjà longuement parlé. Mais quand même, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'autre potentiel, J'ose ma différence. Un podcast qui donne la parole aux profils atypiques, multipotentiels, hypersensibles, au potentiel intellectuel ou émotionnel, zèbre, hyper quelque chose. Tous ces autres potentiels qui sentent bien, parfois dès l'enfance, qu'ils pensent, ressentent ou vivent le monde autrement. Et si c'était justement ça, nos forces? Un autre potentiel ne cherche pas le pouvoir, mais la justesse. Il n'est pas en quête d'ascension, mais d'alignement. Cette phrase, je l'ai entendue un jour en conférence et elle m'a marqué, parce qu'elle dit tout. Cette envie de sens, ce besoin de cohérence entre ce que l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on apporte. Mais il y a un paradoxe, et vous le connaissez. Ce qui est notre richesse peut devenir notre plus grand point de friction dans le monde professionnel. Et dans cet épisode, on va parler de ça, de l'ennui qui surgit quand tout devient trop prévisible, de l'impatience face à des rythmes qui n'épousent pas notre intensité, de cette sensation de décalage permanent, comme si on jouait dans un film, mais qui n'est pas écrit pour nous. On parlera aussi de quelques pistes inspirantes, et surtout d'un autre regard possible, celui où l'on ne cherche plus à rentrer dans une case, mais à créer sa propre géométrie. Alors si toi aussi tu as déjà eu l'impression d'être trop, ou pas comme il faut, reste avec moi, parce que je vais te proposer de nouvelles pistes. Tu as peut-être déjà entendu parler de la théorie de l'autodétermination, formulée par Édouard Deci et Richard Ryan. Elle repose sur un postulat en fait simple, mais que je trouve tellement fondamental. Nous sommes naturellement motivés quand 3 besoins psychologiques de base sont nourris. Et ces 3 besoins sont l'autonomie, la compétence et le lien social. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que chez les autres potentiels, ces 3 besoins sont souvent mis à rude épreuve dans le monde du travail. Parfois ils sont ignorés, parfois frustrés, et parfois complètement écrasés. Et c'est là que le mal-être dans le monde du travail s'installe. Alors, prenons le temps de les explorer ensemble. L'autonomie. C'est un petit peu laisse-moi faire à ma manière. L'autonomie, ce n'est pas à confondre avec l'indépendance. Ce n'est pas faire tout seul, sans jamais rendre de compte. Ça peut, mais ça ne l'est pas systématiquement. Par contre, c'est ce sentiment profond que ce que je fais, je le choisis. Que mes actions viennent de moi, qu'elles ont du sens pour moi, qu'elles respectent mon rythme, mes valeurs, ma manière de faire. Et pour un autre potentiel, ce besoin est crucial, vital même, parce que tu fonctionnes avec une pensée en arborescence, une intuition forte, des idées qui sortent des sentiers battus, parce que tu ne peux pas créer dans un cadre rigide où tout est normé, chronométré, validé par 4 niveaux hiérarchiques, et j'exagère à peine, quand ce besoin d'autonomie est frustré.
ça donne quoi? Mais ça donne une démotivation rapide, même si tu es dans un poste prestigieux. Ça donne un désengagement silencieux. Tu continues à faire ce qu'on te demande, mais ton feu intérieur s'éteint peu à peu. Et parfois même, ça donne des troubles somatiques, migraines, fatigue chronique, comme une sensation d'être enfermé dans une vie qui ne te ressemble pas. Par contre, quand l'autonomie est déjà nourrie, là tu peux déployer ton génie. Tu peux proposer des solutions inédites et tu prends des initiatives qui peuvent transformer tout un projet, toute une équipe. Les autres potentiels n'ont pas systématiquement besoin de liberté totale. Mais au minimum, ils ont besoin d'un cadre souple, d'un espace où leur manière de faire est entendue, respectée et valorisée. Et bien sûr, ça a à voir avec ce qui est important pour eux. C'est ce qu'on appelle les valeurs. Le deuxième besoin, c'est la compétence. Un petit peu comme si on disait « laisse-moi progresser et contribuer ». Et donc ce deuxième besoin, c'est celui de se sentir capable. Pas dans le sens d'être le meilleur ou de briller plus fort que les autres. Non, mais dans le sens de sentir que tu évolues, que tu apprends, que tu apportes quelque chose d'utile. Tu sais ce qui rend fou beaucoup d'autres potentiels? Ce n'est pas la charge de travail. C'est l'ennui. Ce sentiment de stagner. D'avoir l'impression qu'on pourrait faire 10 fois plus, 10 fois mieux, mais qu'on reste cantonné à des tâches routinières, à des missions répétitives, à des objectifs dénués de sens. Alors la solution pourrait être de dire demande un peu plus de travail. Mais la grande peur à ce moment-là des autres potentiels, c'est de se ramasser des tâches qui sont complètement inintéressantes, qui manquent de sens. Chez un multipotentiel, par exemple, le besoin de compétences est aussi lié à la diversité des savoirs. Si tu lui demandes de refaire toujours la même chose, même si c'est valorisé, même s'il est bon, tu vas le perdre. Chez un haut potentiel, ce besoin peut se manifester par une quête d'excellence ou d'exigence. Mais pas pour l'ego, pour le plaisir intellectuel, esthétique, moral. Et chez une personne hypersensible, il peut y avoir cette peur de ne jamais être à la hauteur, même quand les autres la trouvent brillante. Le besoin de compétence doit alors passer par de la reconnaissance juste, sincère, alignée, et pas par des compliments creux. Quand ce besoin est nourri, en fait, tu as l'énergie pour apprendre. Tu as l'énergie pour créer, pour transmettre. Tu ressens comme un flux, une joie d'être à ta place. Et tu vois ton impact, et ça compte énormément. Par contre, quand il est frustré, tu commences à douter de tout. Tu procrastines. Tu surinvestis ou alors tu t'éteins. Et le troisième besoin, c'est le lien social. Laisse-moi être en relation vraie. C'est le lien. Le besoin d'appartenir, de se sentir compris, soutenu, respecté pour ce que l'on est. C'est sans doute le plus invisible. Et pourtant, c'est celui qui fait le plus mal quand il est nié. Pour les autres potentiels, le lien est souvent complexe, parce qu'ils sentent rapidement ce que les autres ne disent pas, parce qu'ils se sentent souvent trop sensibles, trop directs, trop intenses, ou alors pas assez cadrés, pas assez simples, pas assez normaux. Alors ils s'adaptent, ils jouent un rôle, ils surcompensent, et au fond ils se sentent seuls, incompris, décalés. Dans les équipes, ce besoin de lien peut être en grande souffrance quand on travaille avec des personnes qui ne partagent pas nos valeurs. Quand l'humain passe
après les process, quand on doit taire nos émotions, cacher nos idées, faire comme si. Alors que si ce besoin est nourri, on peut être soi. On peut poser des questions sans être jugé. On peut proposer des idées sans devoir les formater. Et là, la magie opère. Le sentiment d'appartenance devient un terreau pour la créativité, l'innovation, la coopération. En résumé, quand un autre potentiel souffre dans son travail, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un problème d'ego, ce n'est pas un manque de persévérance. C'est souvent un besoin vital qui n'est pas nourri. Et ce qui est magnifique avec la théorie de l'autodétermination, c'est qu'elle offre un cadre simple et puissant pour comprendre ce qu'il manque et ce qui pourrait changer. Alors je t'invite, pendant que tu m'écoutes, à te poser cette question. Parmi ces 3 besoins, autonomie, compétence, lien, lequel est le plus frustré dans ta situation actuelle? Et lequel, si tu le nourrissais davantage, pourrait faire une vraie différence dans ton énergie, ton plaisir, ton alignement? Mais comprendre ces besoins, ce n'est que la première étape. Une fois qu'on met des mots sur ce qui coince, le manque d'autonomie, de sens, de lien, une nouvelle question surgit. Et maintenant, je fais quoi avec ça? Parce qu'on ne claque pas des doigts pour changer de vie. Parce qu'entre la prise de conscience et le passage à l'action, il y a souvent des peurs, des doutes, des stratégies d'évitement. Et c'est là que beaucoup de profils comme le tien se retrouvent bloqués, paralysés par la peur de se tromper, par l'envie de bien faire, ou simplement par la fatigue d'avoir trop cherché sans trouver. C'est pour ça que je choisis là maintenant de te parler d'une approche que j'affectionne particulièrement, l'ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Ce n'est pas juste une méthode, c'est une manière d'être avec soi-même. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle offre des clés concrètes, puissantes et profondément humaines pour traverser le flou, revenir à ce qui compte vraiment et avancer avec soi, au lieu de lutter contre soi. Et elle repose sur une idée toute simple. Le problème n'est pas que tu as des pensées douloureuses, le problème, c'est que tu les crois. Et surtout, ce n'est pas la douleur qui t'empêche d'avancer, c'est l'évitement de cette douleur. Alors, la première étape, c'est l'acceptation. Mais attention, accepter, ce n'est pas se résigner. C'est en fait cesser de se battre intérieurement contre ce qui est déjà là. Quand tu es multipotentiel, tu peux lutter contre ton besoin de nouveauté. Quand tu es HPI, tu peux lutter contre ta lucidité trop vive, ton hypersensibilité, ton rythme différent. Tu essayes de te normaliser, d'être plus simple, plus stable, moins intense. Mais plus tu luttes, plus tu t'éloignes de toi. Et plus tu t'éloignes de toi, plus tu t'épuises. Alors la CT propose de faire de la place à ce que tu ressens, de le regarder avec curiosité, de lui dire « Ok, tu es là. Et maintenant, qu'est-ce que je choisis de faire malgré tout ?» Imagine que tu conduis le bus de ta vie et qu'un passager pénible, la peur d'être instable ou le doute permanent, commence à crier. En fait, tu as 2 options. Soit tu t'arrêtes et tu le fais taire, ou tu continues de conduire en acceptant sa présence sans lui donner le volant. La CT t'invite ensuite à te reconnecter à tes valeurs profondes,
pas à ce que tu dois faire ou tu devrais être, mais à ce qui te fait vibrer. Et c'est là que les autres potentiels retrouvent leur souffle. Car souvent, ils ne sont pas fatigués parce qu'ils travaillent trop, ils sont fatigués parce qu'ils ne vibrent pas assez. Alors qu'est-ce qui compte là pour toi maintenant? Quel type de contribution te mettrait en mouvement, même si ce n'était pas facile? Et quel serait un petit pas vers ça aujourd'hui? Quand tu agis au service de tes valeurs, tu retrouves de l'énergie. C'est direct. Pas parce que c'est confortable, mais parce que c'est juste. Autre outil précieux, c'est la diffusion cognitive. C'est le fait de prendre de la distance avec ses pensées. Tu sais, ces petites phrases automatiques qui tournent en boucle, « je ne vais jamais trouver ce qui me correspond. Je suis beaucoup trop dispersé pour réussir. Personne ne me comprendra jamais. » Eh bien, l'ACT t'apprend à les regarder en disant « Ah tiens, v'là radio critique qui recommence. V'là mon cerveau qui fait son cinéma. Merci, mais je ne t'écoute pas aujourd'hui. » Et rien que ça libère un espace. Un espace où tu peux choisir d'agir, non pas en fonction de tes peurs, mais en fonction de ce que tu veux vraiment créer. Je peux t'inviter à faire ce petit exercice. Choisis une pensée qui te bloque souvent et ajoute-lui simplement cette phrase. Je remarque que je pense que. Et ça va te créer en fait un pas de recul. Tu ne seras plus collé à ta pensée, mais tu peux la voir passer et puis tu peux surtout choisir quoi faire. Autre pilier de l'ACT, c'est la présence attentive. Observer ce que tu ressens, ce que tu vis, sans filtre, sans jugement. Ça paraît simple, mais c'est une clé. Car souvent les autres potentiels sont en sur-analyse, sur-adaptation, toujours à scanner l'extérieur, à anticiper, à corriger. Mais prendre quelques instants pour revenir à son souffle, à ses sensations, à ce qu'appelle notre cœur, notre centre. C'est se redonner un espace de choix. Et ça, c'est précieux. Car tu ne peux pas construire un projet professionnel aligné si tu n'es jamais en lien avec ce que tu ressens vraiment. Enfin, l'ACT t'invite à t'engager. Pas dans une grande décision qui va changer toute ta vie, mais dans des micro-actions, petites mais significatives, qui vont dans le sens de ce qui compte pour toi. On en a déjà parlé quand j'ai évoqué la résistance de Steven Pressfield. Tu as envie de transmettre? Partage un post. Tu as besoin de créer? Mais bloque 1 heure pour écrire, dessiner, construire. Tu veux plus d'authenticité? Pose une parole vraie dans ta prochaine réunion. Et même si la peur est là, même si le doute est là, tu bouges, tu t'engages, tu avances. En résumé, l'ACT, c'est une boussole vachement puissante. Elle ne te promet pas une vie lisse. Elle ne t'offre pas une méthode miracle pour trouver ta voie. Mais elle te donne des outils pour avancer avec toi-même, pour t'autoriser à vivre, créer, travailler, aimer depuis ce que tu es vraiment. Et si on arrêtait de se demander « Qu'est-ce que je dois faire de ma vie ?» pour se demander plutôt « Qu'est-ce que j'ai envie de vivre profondément ?» même avec mes doutes. Tu l'auras compris, une fois de plus, ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas ton intensité, ta curiosité, ta manière d'envisager 1000 pistes à la fois. Ce n'est pas ta lucidité ou ton besoin de sens. Ce ne sont pas non plus tes doutes ou ta difficulté à rester dans un cadre figé. Le vrai défi, c'est d'apprendre à composer avec ta propre carte intérieure, de cesser de te battre contre toi-même et d'oser construire une vie professionnelle qui te ressemble vraiment. Ce que la théorie de l'autodétermination nous montre
et que l'ACT vient subtilement renforcer. C'est que le moteur du changement n'est pas la perfection. Ce n'est pas le fait d'avoir tout compris, tout planifié, tout sécurisé. Le vrai moteur, c'est l'appel que tu ressens en toi, c'est ce mouvement, celui qui part de tes valeurs, celui qui accepte l'inconfort, celui qui ne te demande pas d'être parfait, mais simplement d'être présent à toi-même et engagé. Alors si cet épisode a résonné en toi, si tu te reconnais dans ces besoins, dans ces tiraillements, dans cette quête d'alignement professionnel, je t'invite à ne pas rester seul avec ça. Tu sais maintenant que ce que tu ressens n'est pas un caprice. Ce décalage, cet ennui, cette agitation intérieure, ce ne sont pas des défauts. C'est juste ton système d'information interne qui te parle. Et quand on est un autre potentiel, on capte plus, on ressent plus, on pense plus, et on a aussi besoin d'un cadre qui respecte cette intensité. Tu n'as pas à rentrer dans une case. Tu peux construire un projet à ta mesure. Mais pour ça, il ne suffit pas de faire un test d'orientation ou de remplir un tableau de compétences. Il faut un voyage plus profond, plus juste, plus vivant. Et c'est exactement ce que j'ai voulu créer. À travers le trajet en reconversion professionnelle que je propose et que j'enseigne aussi à des coachs. C'est un accompagnement pas à pas, ancré dans la réalité, mais respectueux de ton propre fonctionnement, pour t'aider à clarifier ton cap, à te reconnecter à ce qui te fait vibrer et à construire un projet qui fait sens pour toi. Et crois-moi, quand je vois partir un de mes clients avec son projet en main, c'est une victoire. C'est une victoire, c'est une personne de plus qui va aligner sa vie à son potentiel. Et au plus nous serons tous alignés à notre potentiel, à cet appel, au plus, et j'y crois profondément, au plus ce monde se portera mieux. Si ce que tu as entendu dans cet épisode t'a parlé, alors je t'invite à découvrir ce parcours. Tu trouveras toutes les infos sur mon site. Et si tu ne sais pas par où commencer, tu peux aussi juste m'écrire. Parfois, tu sais, une première question peut tout changer. Surtout, n'oublie pas, ce n'est pas à toi de t'adapter au monde professionnel à tout prix. C'est à toi de créer un projet qui te permet enfin d'être pleinement toi. À bientôt.